Bonjour, 12e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais que quand on préconise un intervenant ou un artiste au stade de l'appel d'offres, c'était important de lui faire enregistrer une petite vidéo qu'on montre au client et qui rassure le client, qui démontre que l'artiste est au courant et qu'on a donc checké sa disponibilité. Il y a quelques années, j'ai répondu avec l'agence numéro 21 à un appel d'offres pour le Crédit Agricole, dans le cadre duquel on préconisait plein d'artistes vraiment de renom importants. Il y avait par exemple Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday et plein d'autres. Et en fait, le client était très étonné parce que le budget n'était pas si phénoménal que ça. Et du coup, il se disait, mais ils sont un peu fous, ils ne se rendent pas compte là par rapport au budget, ça ne va jamais tenir. Pour leur prouver que les artistes étaient bien disponibles et avaient envie de participer à cet événement, on leur a diffusé un petit extrait audio dans lequel on a demandé aux artistes de dire aux clients qu'ils souhaitaient faire l'événement. Je vous propose de les écouter. J'espère que Jean-Jacques sera d'accord pour que Johnny Hallyday vienne chanter avec lui le 16 avril, parce que de vous à moi, j'ai moi aussi envie d'allumer le feu. Bonjour, c'est Jean-Jacques Goldman. On m'a dit au Crédit Agricole Picardie, ils sont accros au succès. Alors moi, comme des succès, j'en ai écrit quelques-uns, on va dire. Ça me ferait vraiment plaisir de venir les chanter à Amiens avec vous pour votre convention qui, je crois, a lieu le 16 avril. Je pense que vous avez bien compris, c'est pas vraiment Jean-Jacques Goldman et c'est pas vraiment Johnny Hallyday. C'est un imitateur, c'est Gérald Dahan, merci à lui. Et donc ici, j'aborde un autre aspect, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour prouver évidemment qu'on venait avec Johnny Hallyday ou Jean-Jacques Goldman. L'idée, c'était qu'il y a des prestations qui sont parfois difficiles à vendre, au sens où vous proposez un imitateur à un client, le client peut se dire « oui, mais un imitateur, est-ce que c'est pas un peu ringard, tout ça par rapport à mon public ?» C'est pareil quand on propose un magicien, un illusionniste, souvent les gens ont une vision assez poussiéreuse de la magie et se disent « oui, la magie, je suis pas sûr que ce soit très moderne, etc. » Quand vous faites une présentation client en appel d'offres, il faut, à chaque fois que vous pouvez, il faut faire le show. Et donc, si vous arrivez à faire vivre à votre client, au moment de la présentation, l'expérience que les publics vont vivre, vous avez gagné. Réellement, j'ai gagné pas mal d'appels d'offres avec des agences en procédant de cette manière. Les gens se sont marrés autour de la table, évidemment, en disant « ah oui, d'accord, c'est pas Johnny Hallyday, tout ça ». Et personne ne peut nous dire derrière ça « ah mais vous êtes sûr que ça va faire rire le public ?» Si on nous avait dit ça, on aurait répondu immédiatement « écoutez, tout le monde a ri autour de la table, donc vous voyez, c'est très drôle, c'est ce qu'on va faire avec votre public. On va leur dire en amont, il y aura Johnny Hallyday, il y aura Céline Dion, il y aura Jean-Jacques Goldman, et au final, ça sera un imitateur, ça va les faire marrer, on va passer un bon moment. » Pareil pour l'illusionniste, c'est-à-dire que parler d'un magicien et que ce ne soit pas concret dans la tête du client, évidemment, il peut se dire c'est ringard. En revanche, si on lui fait un tour qui va l'époustoufler, il va se dire mais comment on a fait? Enfin, ce qui se passe réellement quand on a un magicien en face de soi, on se dit ok, ça marche. Si ça marche pour moi, ça marchera pour mes participants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Salut!